Hello, on se retrouve pour une petite vidéo de bilan. Donc c'est parti pour le bilan de février et mars 2025. Comme je vous fais régulièrement des updates lecture, je vais pas partir sur le côté lecture, je vais uniquement parler du côté écriture et auto-entreprise. Déjà, on va commencer par la base. Il faut savoir que j'ai eu 2 semaines de vacances dans les 2 mois, donc la dernière semaine de février et la première de mars. Donc forcément, ça va impacter les résultats des 2 mois en termes de productivité. Mais je suis quand même satisfaite, vous allez voir, de ce bilan. Puisqu'il faut savoir que sur le mois de février, j'ai écrit environ 6000 mots. Et sur le mois de mars, j'ai écrit environ 7000 mots. Sachant qu'en janvier, j'en avais écrit que 3000 ou 3500. On est sur une nette évolution. Je pense quand même que mes vacances m'auront fait du bien en termes d'inspiration puisque j'avais beaucoup de mal et là ça commence à revenir. Je dis pas que je suis tout à fait remise, mais vraiment il y a une belle évolution et j'en suis contente. Il faut savoir que je ne suis plus à 3 projets en cours, mais 4. Je viens de commencer fin mars un nouveau projet sur lequel j'avance en parallèle avec le projet Halloween. Pour l'instant, le tome 2 de ma duologie, Une couronne de soleil, un baiser de lune et ma Romantasy Dragon sont toujours en pause. J'essaye de me focus sur 2 à la fois, aussi parce que mes alpha lecteurs vont mourir sinon. Puisque j'ai la chance qu'ils me suivent sur la plupart de mes projets. Il y en a une, elle me suit sur les 2 derniers, puisqu'elle est arrivée plus récemment. Et l'autre alpha lecteur, sinon il a 4 romans en cours. En alpha lecture. Donc ça fait beaucoup. Donc rien que pour eux, je me restreins. Mais voilà. Et puis de toute façon, même mentalement, pour suivre les histoires et tout, et pour vraiment avoir la sensation d'avancer, je préfère quand même me focus sur 2 à la fois. Même si j'avoue que j'ai un peu hâte. Des fois j'ai des... Même en traînant sur Pinterest ou quoi, j'ai des petites vibes de ma Romantasy Dragon et je pense que j'ai un peu hâte de la reprendre. Mais bon, j'ai hâte de la reprendre en même temps je lance un nouveau projet, donc je suis folle. mais voilà, du coup on est sur 4 projets maintenant. Sachant qu'en plus le projet Halloween, du coup qui a commencé depuis octobre, je suis à plus de 70 000 mots et je ne sais toujours pas où je vais et jusqu'où je vais. Vraiment freestyle. Parce que autant, certes je suis jardinière et des fois j'avance sans trop savoir où je vais, autant là, on a fait fort. Parce que, par exemple, le tome 1 de la duologie, c'est du coup un de mes plus gros projets jusqu'à présent, en termes de nombre de mots sur un premier jet et même sur une version réécrite, puisque la version finale, là je crois qu'en ce moment elle a 115 000 mots. Peut-être que pour certains ce sera pas beaucoup, pour moi par rapport au livre que j'avais tendance à écrire avant, au premier jet que j'avais tendance à faire, parce que je crois que le premier jet il a dû se terminer un peu avant les 100 000 mots, c'était déjà beaucoup. Et donc déjà là, en fait, je savais quand même à la fin où j'atterrissais parce que je ne sais plus exactement à quel moment je me suis dit qu'il y aurait un deuxième tome, mais quand même entre la moitié et le 3/4. Donc justement, à peu près vers les 70 000 mots, je pense, quelque chose comme ça, genre 60-70 000 mots. Là, je ne sais pas. Là, vraiment, je ne sais pas. J'ai aucune idée de la fin, j'avoue. Et je pense que c'est un peu ça le problème, et c'est peut-être pour ça que ce projet m'a peut-être mis en mal d'inspiration, parce que j'écris, mais je ne sais pas où je vais. Donc celui-là, il me met un peu en PLS légèrement. Mais j'aime bien l'écrire quand même, et puis je sais que j'ai encore des choses à dire dessus, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore la vision de la fin, c'est qu'il y a encore beaucoup, j'abuse, mais il y a encore des éléments à caser avant que la fin se dessine, et donc
Je perds pas non plus espoir, mais en même temps, je suis pas rassurée. Donc voilà pour le côté projet et nombre de mots écrits. Il faut savoir que j'ai pas mal d'appels à texte qui traînent dans mes enregistrés sur Instagram ou dans mes favoris sur internet. Parce que j'en vois beaucoup passer ces derniers temps. Et du coup, ce mois-ci, oui, parce qu'en février, je crois que j'ai rien envoyé. Mais ce mois-ci, du coup, j'ai envoyé une couronne de soleil et un baiser de lune à un appel à texte. Pour l'instant, un seul. Mais parce que j'ai pas spécialement eu le temps de me poser sur vraiment tous les appels à texte et vraiment de me poser rien que pour ça. Mais il faut que je m'y mette parce que j'ai peur que pour certains appels à texte, je me rapproche de la deadline. Sachant que la plupart, je les pense plutôt pour une couronne de soleil et un baiser de lune. Mais il y en a certains qui me font de l'œil pour la romance contemporaine. Et bah, si je dois envoyer une romance contemporaine, ce serait The Matchmaker. Sauf que depuis la dernière fois que j'ai réécrit The Matchmaker, je pense que j'ai encore évolué et il me semble que l'un de mes alpha lecteurs m'a justement fait la réflexion, notamment là sur le projet Halloween en termes de structure et de rythme de phrase. Mais même avant ça, j'avais un peu évolué aussi en termes de description et d'émotion. Donc je continue perpétuellement à m'améliorer, ce qui est normal. Mais du coup, je pense que si je voudrais envoyer The Matchmaker en maison d'édition via un appel à texte, bah, il faudrait peut-être que je le retravaille un peu. Parce que du coup, ce serait lui donner le meilleur de ses chances, là où il en a déjà perdu d'autres, des chances. donc voilà, il faudrait que je fasse le tri. Et peut-être que du coup, si je me lance dans une énième réécriture de The Matchmaker, il faudrait que je fasse un choix aussi en termes de projet en cours. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est le volet écriture. Je vous ai tout dit. En termes pro, pas de nouvelles prestations, pas de demande de devis, rien du tout. Là-dessus, on n'est pas sur une évolution pour l'instant. Je vous rappelle que si vous cherchez une correctrice, une bêta lectrice, voire alpha lectrice, mon agenda est ouvert, mon site pro est en description. N'hésitez pas à me faire une demande de devis ou même de renseignements tout court. Mais du coup voilà, pas d'évolution là-dessus. Par contre, je suis toujours sur 2 alpha lectures en cours. Et là, sur les 2 mois, en février, j'ai eu, je crois, à peu près 5-6 chapitres. Et je les ai lus. Techniquement, là, en mars, j'en ai eu beaucoup plus. J'ai un des auteurs qui a un peu rush son premier jet. Donc, j'ai pas mal de chapitres. Mais en termes de chapitres lus en alpha lecture, on est sur à peu près une quinzaine. Donc c'est pas mal. On a tous avancé, que ce soit les auteurs que j'accompagne et moi-même. On a beaucoup avancé et donc on est pas mal en termes de timing. Voilà, je me sens pas en retard non plus. Je sais que sur le projet où j'ai encore pas mal de chapitres à lire, c'est justement voilà, cet auteur qui a rush son premier jet. Donc c'est normal que je n'ai pas pu suivre son rythme parce que pour le coup il a vraiment rush. Donc il les envoyait vraiment au fur et à mesure. Mais voilà, sinon c'est tout pour le côté pro. Donc je suis quand même plutôt contente de ces 2 mois. Février, j'avais quand même l'impression de ne pas avoir tant écrit, d'être dans mon puits de manque d'inspiration, etc. Mais quand on regarde, où ce mois-ci j'étais un peu mieux, j'ai écrit à peine plus de 1000 mots de plus que février, donc finalement est-ce que j'étais si mal? En fait le truc c'est que je me force dans tous les cas à écrire et même si c'est pas satisfaisant dans le sens où j'aime pas trop ce que je fais, ou je suis pas trop sûre de ce que je fais, ou j'ai un mauvais feeling entre guillemets pendant l'écriture, ça m'empêche pas d'écrire, mais je suis pas non plus sur des quotas de mots oufissimes, sachant que j'ai un plutôt bon ratio de nombre de mots écrits par session. Mais du coup je pense que ce qui change le plus c'est que j'ai un peu retrouvé goût, on va dire. J'écris quand même avec plus de plaisir peut-être et moins d'insatisfaction. Après voilà, même si j'ai été en vacances, il y a encore un peu de fatigue, il y a encore ma tendinite qui me chiffonne, qui m'embête. Et puis là par exemple mars, on termine mars
un peu sur les chapeaux de roue au boulot à côté, donc forcément plus de fatigue, donc moins d'écriture. Donc bref, il y a plein de petites choses, plein de petits facteurs finalement qui entrent en compte et qui font que finalement les 2 mois se valent quasiment en termes d'écriture. Mais voilà, j'ai bon espoir pour les prochains mois, je sais que je suis sur une pente remontante et non pas descendante, et c'est déjà très bien. Voilà, c'est tout pour ce bilan des mois de février et mars. N'hésite pas à me dire quel est ton bilan.